du président de la République. On n'a pas des profils jeunes. Même dans les équipes des campagnes, les premiers décideurs ne sont pas les jeunes. Maintenant, ça se compense par des rattrapages où on crée des cellules jeunes, bureaux des jeunes, mais qui n'ont pas un véritable pouvoir de décision, qui sont plus dans la transmission de la décision. Donc, ils sont encore en second, voire au troisième rang. Mais avec les dynamiques qui viennent, je pense que ça change et c'est quelque chose qui est en train de s'améliorer au fil du temps. Bon, Grand Bouté, j'ai envie de dire que les jeunes participent, en tout cas directement ou indirectement, au processus électoral. Les jeunes participent beaucoup, surtout ces temps-ci. Il ne faut pas oublier que de nos jours, les médias ont pris une influence, ont eu en fait une certaine proportion exagérée, j'ai envie de le dire. Aujourd'hui, un influenceur peut faire une sortie qui va forcer une émission télé, une chaîne télé, à venir faire un numéro spécialement pour parler de cela. Hier, on avait une sorte de monopolisation de l'espace médiatique. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout ce qu'on voit, la plupart des personnes qui utilisent justement ces réseaux sociaux de façon performante ou efficiente, ce sont les jeunes. Donc, déjà au niveau médiatique, on a un grand engagement des jeunes. Ensuite, lorsqu'on va maintenant sur le terrain, lorsqu'on va voir des partis politiques organiser des meetings et consorts, on voit généralement que la foule qui est là, pour la plupart d'entre eux, ce sont les jeunes. Même si on trouve très souvent dans les tribunes des personnes d'un âge très avancé, mais la population qui vient animer justement cette vie politique-là est jeune. Malheureusement, on se rend compte de la grosse différence qu'il y a entre les meetings qui font très souvent du bruit et le vote. Dans les lieux de vote, il y a très souvent peu de bruit. Parce qu'on se rend compte que ceux qui vont voter généralement sont des personnes à la limite qui sont instruites. Je ne le dis pas pour insulter, mais ça part d'un constat. Ceux qui vont voter généralement sont des personnes qui, lors des meetings, sont en train de travailler. Ils sont vraiment dans certaines occupations. Et au moment d'aller voter, justement, les jeunes qui avaient reçu peut-être 3 000 francs, 5 000 francs ou un sac de riz, je ne sais quoi d'autre, pour aller participer au meeting, souvent n'ont même pas leur carte d'électeur. Et même quand ils les ont, bon, voilà, ce jour-là, ils préfèrent aller vers autre chose. Il faudrait qu'on puisse sortir de la dynamique dans laquelle les jeunes sont ceux qui placent les chaises lorsqu'il y a des réunions politiques ou des meetings. Il faudrait qu'on puisse sortir de cette dynamique-là parce qu'aujourd'hui, le niveau de scolarisation fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont vraiment des choses à apporter au niveau d'un point de vue intellectuel que structurel ainsi qu'organisationnel. On voit aussi un certain effort qui est fait parce que dans le gouvernement du président Ouattara, on commence à constater la présence de personnes ou de personnalités de plus en plus jeunes. Et on espère qu'avec les années à venir, les jeunes vont arrêter de quémander, mais vont vraiment prendre leur place dans tout ce qui est processus électoral et vie politique en Côte d'Ivoire. impossible de parler des jeunes dans le contexte ivoirien actuel et même dans le contexte ouest-africain, sans parler du rapport de ces jeunes-là avec les réseaux sociaux. Quel regard jetez-vous sur la place qu'a occupé les réseaux sociaux dans l'exacerbation des tensions dans la période préélectorale et même dans la période électorale en Côte d'Ivoire, Lamine Fofana? Je pense que ça a été bien géré. Parce que c'est quelque chose que les autorités ivoiriennes ont vite compris. Généralement, sur les réseaux sociaux, on a deux types de personnes. On a des personnes qui sont suivies, on a des personnes qui suivent. Donc, on a la majorité qui se trouve sur les réseaux sociaux qui ne sont pas aux avants, qui like, qui commentent, qui partagent. Et on a ces acteurs-là qui souvent sont appelés influenceurs ou bien cyberactivistes. Pourtant, les cyberactivistes vivent des drames. Ils vivent des situations dramatiques qui ont vocation à jouer soit sur la fibre patriotique, soit sur la fibre politique pour avoir un objectif politique. Donc, les autorités ayant conscience de ça, il y a eu une série de sensibilisations massives sur la question et aussi la HAC a pris sa responsabilité aussi pour pouvoir réguler tout ça. Donc, on a eu une politique de dissuasion à la violence, à la désinformation sur le checkpoint. Donc, ça permet aussi d'attirer l'attention des gens pour dire que l'information que vous voyez a priori n'est pas forcément vraie. Donc, ça permet aussi de travailler sur la capacité de rétention, la capacité de questionnement, la capacité de croiser les différentes informations pour vérifier la fiabilité et ou l'authenticité de l'information qu'on voit sur notre écran ou bien sur notre page. Donc, à mon niveau, c'est quelque chose qui a été bien géré et c'est quelque chose aussi à saluer. D'accord.
Dans quelques instants, nous prendrons la direction de la commission électorale indépendante. On nous informe que le président de l'institution, Ibrahim Kuibiar Coulibaly, a fait son entrée dans la salle qui sert de lieu de publication, de diffusion des résultats provisoires globaux, après que le porte-parole Émile Ebrotier, porte-parole de l'institution, se soit consacré à la publication de 6 séquences des résultats des différents départements de la Côte d'Ivoire et de la diaspora. Avec le concours de la réalisation, dans quelques instants, nous pourrons vous montrer ce qui se passe dans cette salle du siège. De la commission électorale indépendante. Voilà, vous pouvez le voir sur ces images, le président Ibrahim Kuibiar Coulibaly qui s'installe, qui est en train d'être équipé en vue justement de procéder à la proclamation de ces résultats dans quelques instants seulement. Le temps pour nous de poser la même question précédemment posée à Lamine Fofana, à Maury Grandbouté, sur le lien entre les réseaux sociaux, la tension pré et pendant la période électorale et les jeunes. J'ai envie de dire que la tension, en mon sens, a été très exacerbée par les jeunes pendant la période électorale. De sorte à ce que on pouvait rester en Côte d'Ivoire, ou bien on peut rester en Côte d'Ivoire pendant les élections, recevoir des appels de personnes de l'étranger pour demander si ça va au pays, pour demander si dans telle ou telle ville on n'a pas brûlé, on n'a pas fait telle ou telle chose. Et lorsqu'on se réveille, lorsqu'on sort de la chambre et qu'on jette un œil dehors, on se rend compte à un moment donné que la réalité n'est pas forcément ce qui est traduit sur les réseaux sociaux. Donc, il y avait une certaine psychose qui avait été entretenue sur les réseaux sociaux. Je pense personnellement, j'ai eu à signaler plein de pages, à titre personnel, à des journalistes justement qui faisaient du fact-checking pour regarder si ces informations étaient vraies ou pas. On a vu plein de vidéos sur les réseaux sociaux où on voyait des jeunes casser des urnes avec des mentions de villes. Et lorsqu'on appelait des personnes qui étaient effectivement dans ces villes, on se rendait compte qu'il n'y avait absolument rien. Les gens vaquaient à leurs occupations tranquillement. À côté, j'aimerais le dire clairement, il y a aussi la tristement célèbre Pulchérik Balé, qui a eu à faire plein de sorties pour demander aux gens de tout bloquer dans la rue, pour demander aux gens de tout faire. Justement, là, on pouvait aussi compter sur la maestria de la jeunesse derrière cette façon de communiquer, parce que d'avoir son âge et son passage au net, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui soit aussi experte en réseaux sociaux. Finalement, lorsqu'on vient regarder l'impact, je trouve ça très déplorable, on a pu voir Mme Pulchérik Balé passer d'un discours très radical à la fin, à venir même appeler les forces de l'ordre à sortir à la limite pour prendre le pouvoir. Je pense personnellement qu'au niveau des réseaux sociaux, les choses n'ont pas été très bien gérées. Si l'État de Côte d'Ivoire pouvait travailler de connivence avec les maisons comme Meta et autres, de sorte à ce qu'on puisse restreindre, fermer certaines pages qui faisaient clairement de l'incitation à la haine. Je ne parle pas de personnes qui sortent juste pour manifester parce que leur candidat n'est pas sur la liste, non. Mais je parle de personnes qui demandent aux gens de sortir, de brûler les choses ou de tuer les gens dans les quartiers, parce qu'on a déjà eu des morts. Et donc, toute cette maestria-là de nos jours ne peut pas être orchestrée par des vieux, c'est fait par des jeunes. Donc, je trouve que ça a été mal géré. En tout cas, ça reste mon point de vue. Très bien. Alors, quelques images du côté de la commission électorale indépendante. C'est sûr, le président Ibrahim Kuibiar Coulibaly, comme vous le voyez sur ces images, est bien installé dans la salle où il doit procéder à la proclamation des résultats provisoires globaux après l'exercice auquel s'est livré le porte-parole de l'institution Émile Ebrotier depuis 48 heures. Dans quelques instants seulement, cette fois-ci, c'est la bonne, je puis vous en donner l'assurance, nous aurons les résultats définitifs provisoires donnés par l'ACEI, par la voix de son premier responsable, le président Ibrahim Kuibiar Coulibaly. Messieurs, les yeux sont déjà arrivés vers les élections législatives, prévues pour se tenir le 27 décembre 2025 en Côte d'Ivoire. Passé ce contexte plutôt délicat et difficile, eu égard aux tensions qui ont pu naître ça et là, en raison justement du contexte politique ivoirien, est-ce que vous pensez que toutes les forces politiques, même celles qui se sont abstenues de participer au scrutin présidentiel, iraient participer à ce scrutin législatif?
Alamine Fofana? Oui, bien évidemment. L'élection qui crée des problèmes en Côte d'Ivoire, c'est l'élection présidentielle. Donc, si vous vous rappelez, même depuis la psychose dans les consciences communes jusqu'à la violence, c'est l'élection présidentielle qui est la problématique en Côte d'Ivoire. L'élection législative, l'élection municipale passent relativement facilement en Côte d'Ivoire. Et le PDCI même a dit que ce n'est pas les mêmes enjeux. Donc, ils vont participer à l'élection des députés. Et la même liste électorale aussi qui a été l'une des plus grandes controverses de l'opposition, c'est certainement cette même liste-là qui va être reconduite pour l'élection des députés. Ça pose aussi le problème aussi de crédibilité des acteurs politiques, voire de cohérence dans l'engagement politique. Après, chaque parti politique est libre d'apprécier la situation sociopolitique du pays et de se positionner en fonction, mais on estime que les mêmes raisons pour lesquelles vous avez dénoncé le processus électoral, la liste électorale et tout ce qui va avec, ce qui a justifié votre absence au processus électoral présidentiel, ne peut pas favoriser votre présence pour l'élection législative, qui est une élection non négligeable. Parce que les députés, il faut rappeler que c'est ceux-là même qui votent les lois, qui votent le budget de l'État et qui évaluent la politique publique. C'est les députés même qui sont quelque part la sève parlementaire de la démocratie. Donc c'est ceux-là qui représentent le peuple. Ils confectionnent les lois. Donc c'est quelque chose de non négligeable, voire très important. Après, on est habitué à voir les politiques ivoiriens dire matin et se dédient le soir. Certainement, ils vont participer à l'élection présidentielle. Et ils seront handicapés parce que la réalité... Aux élections législatives, vous voulez dire? Aux élections législatives, autant pour moi, ils seront handicapés parce qu'il y a un parti politique qui s'appelle le RHDP qui vient de participer à une élection présidentielle très fraîchement. Donc, ils auront encore les germes, les automatismes et l'expérience du terrain pour pouvoir avoir le maximum de sièges au Parlement. Maurice Grandboutin? Il faut dire que le RHDP, depuis certaines années, a vraiment acquis une certaine expérience, une certaine expertise dans le recrutement, j'allais le dire ainsi. On a eu une élection municipale ici en Côte d'Ivoire où on a vu certains maires ou certains même députés d'un camp qui était souvent indépendant, mais finir, juste après les élections, finir par rallier le camp du RHDP. Ça, c'est un premier fait. Ensuite, au niveau même de l'Assemblée nationale, les députés sont élus pour aller voter des lois et autres. On a pu le voir lors de l'ouverture de la deuxième session. Il y a eu carrément un boycott. L'opposition a demandé à prendre la parole. Malheureusement, ne faisant pas partie de l'ordre du jour, il y a eu des contestations. Et donc, il faut le dire, ce jour-là, on devait voter le budget de l'année 2026. Pour une question aussi importante, l'opposition a quitté la salle. Ça veut dire qu'ils ont carrément balayé du revers de la main leur responsabilité et la confiance qui a été placée en eux par l'électorat. Et juste après un tel événement, 3 mois après, on va se retrouver en face de nouvelles élections législatives avec l'ampleur que le RHDP vient de prendre, avec toute la machine qui est mise sur pied et le lobby qui est fait auprès des populations. Il va sans dire qu'on n'est pas Dieu, mais on peut prévoir déjà une victoire écrasante du RHDP à partir des données actuelles. Reste à savoir si en 2 mois, l'opposition peut réussir à se réorganiser et aller arracher des mains du RHDP, un parti qui a réussi à tirer vers lui des bastions qui étaient déjà dans les mains de l'opposition et à une certaine assise depuis 15 ans. Voilà. Ibrahim Kibiar Koulibaly est toujours en train de procéder certainement au dernier réglage avant d'annoncer les résultats globaux définitifs provisoires suite à l'exercice auquel s'est livré le porte-parole Émile Hébrottier de l'institution. Nous vous indiquons que dès que le président de la CEI sera prêt à proclamer les résultats, nous donnerons la priorité évidemment du côté de la CEI pour que vous ayez la primeur de ces résultats globaux, provisoires, définitifs donnés par l'institution. Monsieur, comment pourraient réagir les militants des partis politiques qui finalement ont procédé à un boycott de la présidentielle si ceux-ci décident finalement de participer aux élections législatives? Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que, quel que soit le choix d'un parti politique, quelle que soit la trajectoire, même s'il y a de la controverse, même s'il y a de l'incohérence, les militants suivent les leaders politiques? Oui. Ou est-ce que vous estimez qu'il y a quand même une relative maturité politique de la jeunesse, s'entend,
D'accord, très bien. Alors, je reviendrai sur cette question parce que la priorité, vous le savez, à la CEI. Mesdames et messieurs, conformément au décret numéro 2025-648 du 30 juillet 2025 portant convocation du collège électoral pour l'élection du président de la République en 2025, nos compatriotes, électrices et électeurs se sont rendus massivement aux urnes le samedi 25 octobre 2025 pour désigner le nouveau président ou la nouvelle présidente de la République. Dans l'ensemble, le scrutin s'est déroulé de façon régulière. Toutefois, la commission électorale indépendante a constaté ça et là des incidents ou des actes de violence et voies de fait ayant entraîné des destructions de biens, des blessés graves et des pertes malheureusement en vie humaine. La CEI déplore et condamne fermement tous ces actes inciviques contraires à l'esprit du jeu ouvert et démocratique que devait être l'élection. Nonobstant ces actes de violence, du reste marginaux et vite circonscrits, la commission électorale indépendante voudrait renouveler ses félicitations aux candidates et aux candidats qui se sont tous montrés dignes dans la conquête de la fonction à laquelle ils aspirent. Elle félicite les électeurs qui se sont montrés disciplinés et patients face au retard observé dans l'ouverture de certains de nos bureaux de vote. La commission électorale indépendante félicite également tous les agents des bureaux de vote et l'ensemble du personnel administratif et technique, aussi bien sur le territoire national qu'à l'étranger, pour leur professionnalisme et leur détermination. Par ailleurs, elle salue le dévouement et l'implication du corps préfectoral et des forces de défense et de sécurité qui ont su être à la hauteur de ces attentes dans l'appui à l'organisation du scrutin et dans la sécurisation des électeurs et des lieux de vote. Enfin, aux commissaires centraux superviseurs, je veux exprimer toute mon admiration, chers collègues, en entendant les nouveaux défis qui nous attendent. Merci d'avoir donné à notre serment son vrai sens. Mesdames et messieurs, les Ivoiriens viennent de faire montre, une fois de plus, de leur maturité démocratique, permettant ainsi à notre pays de franchir une nouvelle étape dans la construction de sa jeune démocratie. Conformément donc aux dispositions de l'article 59 du Code électoral, je vais dès à présent vous donner lecture de la décision de la Commission centrale portant proclamation solennelle des résultats provisoires du scrutin du 25 octobre 2025. Décision numéro 001 bar CEI bar CC bar EPR du 25 octobre 2025 portant proclamation des résultats provisoires de l'élection du président de la République du 25 octobre 2025. La commission électorale indépendante, vu la Constitution, vu le Code électoral, vu la loi numéro 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la CEI, telle que modifiée par les lois numéro 2004-642 du 14 décembre 2004, 2014-335 du 18 juin 2014, 2014-664 du 3 novembre 2014 et 2019-708 du 5 août 2019
par l'ordonnance 2020-306 du 4 mars 2020, telle que ratifiée par la loi 2020-492 du 29 mai 2020 et par la loi 2022-886 du 23 novembre 2022. Vu le décret 2019-775 du 25 septembre 2019 portant nomination des membres de la commission centrale de la commission électorale indépendante, tel que modifié par les décrets 2020-610 du 5 août 2020, 2021-31 du 20 janvier 2021 et 2023-96 du 15 février 2023. Vu le décret 2025-648 du 30 juillet 2025 portant convocation du collège électoral pour l'élection du président de la République en 2025. Vu le décret 2025-651 du 30 juillet 2025 fixant les modalités de vote des Ivoiriens de l'étranger pour l'élection du président de la République en 2025. Vu le décret 2025-652 du 30 juillet 2025 fixant le nombre de lieux et bureaux de vote pour l'élection du président de la République en 2025. Vu le décret 2025-654 du 30 juillet 2025 portant définition des spécifications techniques des matériels et des documents électoraux et déterminant le nombre des affiches et des bulletins de vote. Vu le décret 2025-655 du 30 juillet 2025 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote. Vu le règlement intérieur de la commission électorale indépendante. Vu la décision numéro CI 2025-08-09-CC-SG en date du 8 septembre 2025 portant publication de la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 25 octobre 2025. Vu l'arrêté numéro 126, CEI, président du 17 septembre 2025 portant définition des bulletins valides, des bulletins nuls, des bulletins blancs et des suffrages exprimés en vue de l'élection du président de la République. Vu l'arrêté numéro 127, CEI, président du 17 septembre 2025, portant nomination et attribution des membres des bureaux de vote en vue de l'élection du président de la République. Vu l'arrêté numéro 128, CEI, président du 17 septembre 2025 portant dispositions pratiques de vote en vue de l'élection du président de la République. Vu l'arrêté numéro 129, CEI, président du 17 septembre 2025 portant sécurisation des bulletins de vote en vue de l'élection du président de la République. Vu l'arrêté numéro 130, CEI, président du 17 septembre 2025, portant sécurisation des procès-verbaux de dépouillement des bulletins de vote en vue de l'élection du président de la République. Vu l'arrêté numéro 131, CEI, président du 17 septembre 2025 portant vote du personnel d'astreinte en vue de l'élection du président de la République. Vu l'arrêté numéro 132, CEI, président du 25 septembre 2025 portant ouverture de la session des commissions électorales locales et des commissions électorales des représentations diplomatiques ivoiriennes à l'étranger en vue des préparatifs et du suivi des opérations relatives au scrutin présidentiel de 2025. Vu les procès-verbaux de prestation de serment des membres de la commission centrale de la CEI en date du 27 septembre 2019,
du 29 janvier 2021 et du 1er mars 2023, vu les procès-verbaux des élections du bureau de la commission centrale de la CEI en date du 30 septembre 2019 et du 29 mars 2023, vu les procès-verbaux des dépouillements des bulletins dans les bureaux de vote, vu les procès-verbaux de recensement général des votes au niveau des communes, des sous-préfectures, des départements et des régions au plan national, vu les procès-verbaux de recensement général des votes au niveau des commissions électorales des représentations diplomatiques, vu l'ensemble des pièces annexées aux procès-verbaux de dépouillement et de recensement général des votes, vu les proclamations successives des résultats provisoires du scrutin présidentiel au niveau des commissions communales, sous-préfectorales, départementales, régionales et dans les différentes commissions électorales de représentation diplomatique, vu les rapports des commissaires centraux, superviseurs des régions et des commissaires et des commissions électorales des représentations diplomatiques, vu la délibération de la commission centrale de la commission électorale indépendante en date du 27 octobre 2025, considérant qu'en application du décret 2025-648 du 30 juillet 2025 portant convocation du collège électoral pour l'élection du président de la République en 2025, la commission électorale indépendante a organisé l'élection du président de la République le 25 octobre 2025. Considérant qu'à cette date, l'élection du président de la République s'est effectivement tenue en Côte d'Ivoire dans 24 860 bureaux de vote et à l'étranger dans 289 bureaux de vote. Considérant que l'élection du président de la République a lieu dans chaque circonscription électorale au suffrage universel direct et est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour. Considérant que si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour avec les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour. Et qu'à ce second tour est élu le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de voix. Considérant qu'après l'élection, le dépouillement a lieu dans les bureaux de vote en vue de la proclamation des résultats provisoires par le président du bureau de vote en présence des représentants présents des candidats. Considérant qu'au niveau national, les résultats de chaque bureau de vote sont transmis à la commission électorale communale ou sous-préfectorale de rattachement où a lieu, après leur compilation, la proclamation des résultats provisoires de la commune et de la sous-préfecture. Que les résultats de cette première compilation sont ensuite agrégés au sein de chaque département, dans la commission électorale départementale. Que, par ailleurs, les résultats des commissions électorales départementales font l'objet d'une autre compilation au sein de chaque commission électorale régionale en vue de la proclamation par le président de la commission électorale régionale des résultats provisoires de l'élection du président de la République au niveau de la région en présence des représentants présents des candidats. Considérant qu'à l'étranger, les résultats de chaque bureau de vote sont d'abord compilés au niveau de la ville de rattachement avant d'être agrégés au niveau de l'ensemble de l'État où s'est déroulé le vote. Considérant que tous les résultats provisoires proclamés au niveau des départements, des régions, des commissions électorales dans les représentations diplomatiques doivent être rassemblés en vue d'une proclamation solennelle des résultats provisoires au plan national. Considérant que le vote s'est globalement bien déroulé dans l'ensemble des circonscriptions conformément aux lois et règlements en vigueur, à l'exception de certaines localités où le vote a été empêché ou perturbé,
qu'en effet, dans certains lieux de vote, les opérations de vote n'ont pu se dérouler en raison des violences et voies de fait exercées sur le matériel et le personnel électoral. Que de même, le vote ou les opérations de dépouillement n'ont pu se poursuivre dans d'autres lieux de vote en raison de ces mêmes violences et voies de fait. Que les 10 incidents représentent 1,82% de l'ensemble des électeurs inscrits sur la liste électorale. Considérons cependant que le ressort de l'analyse des opérations dans toutes les circonscriptions électorales, aussi bien sur le territoire national qu'à l'étranger, et de l'examen des procès-verbaux reçus des dites circonscriptions, que ces actes de violence et de voies de fait, localisés et vite circonscrits, n'ont pu empêcher l'expression de la volonté générale et de remettre en cause la sincérité du scrutin du 25 octobre 2025. Qu'il convient dès lors, dans ces conditions, de procéder à la proclamation des résultats provisoires de l'élection du président de la République du 25 octobre 2025 dans les différents lieux où s'est effectivement tenu le scrutin. Au regard de tout ce qui précède, et après en avoir délibéré, il y a lieu, et ce, conformément à l'article 59, alinéa 2 et 3 du Code électoral, de proclamer solennellement les résultats provisoires de l'élection du président de la République du 25 octobre 2025 au niveau national. Décide. Article 1er. Le recensement général des votes sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger donne les résultats suivants. Inscrits 8 568 456. Votants 4 292 474. Taux de participation 50,10%. Bulletin nul 105 156. Bulletin blanc 66 788. Suffrages exprimés 4 187 318. Article 2. Ont obtenu M. Alassane Ouattara 3 759 030 voix, soit 89,77% des suffrages exprimés. Madame Eive Simone, épouse Gbagbo, 101 238 voix, soit 2,42% des suffrages exprimés. Madame Lagou Adjoua Henriette, 48 261 voix, soit 1,15% des suffrages exprimés. Monsieur Bion Jean-Louis Eugène, 129 493 voix, soit 3,09% des suffrages exprimés. Monsieur Domelo Séné Awa Jacob, 82 508 voix, soit 1,97% des suffrages exprimés. Article 3. Est déclaré provisoirement élu au premier tour M. Alassane Ouattara avec 89,77% des suffrages exprimés. Article 4. Tout candidat peut présenter par requête écrite adressée à la présidente du Conseil constitutionnel une réclamation concernant la régularité du scrutin ou son dépouillement dans les 5 jours francs qui suivent la proclamation des résultats provisoires. Décision délibérée par la Commission centrale de la Commission électorale indépendante en sa séance du 27 octobre 2025, où siégeaient, Mesdames et Messieurs, Koulibaly Kubier Ibrahim, président, Kone Sourou, premier vice-président, Dogou Alain Digoba Maurice, deuxième vice-président, Sanogo Salimata, épouse Porquet, troisième vice-présidente, Kwame Adjoumani Pierre, secrétaire permanent, M. Ebrotier Émile,
premier secrétaire permanent porte-parole. Doumia Soumaïla, deuxième secrétaire permanent adjoint. Ibrahim Bayo, commissaire central. Yolibi Kone Clintio Marguerite, commissaire central. Julien Fernand Goz, commissaire central. Yapobi Keti Yolande Niaba, commissaire central, porte-parole adjoint. Bamba Sindou, commissaire central. Traoré Mefoua, commissaire central. Adja Owo Serge Alain, commissaire central. Yapi Yapo Dodé, commissaire central. Dan Jules Demostène, commissaire central, ont signé le secrétaire permanent, M. Kwame Adjoumani Pierre, le président, Koulibaly Kubier Ibrahim. Je vous remercie. Alors, nous venons d'écouter le président de la CEI qui a proclamé les résultats. Voilà, ça y est, messieurs, on a désormais les résultats définitifs provisoires proclamés par la commission électorale indépendante par le président Ibrahim Kubier Koulibaly. Information principale, le président sortant, le président Alassane Ouattara, réélu selon ces résultats.